l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin la chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès. Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous venez de déposer hier une proposition de délibération pour prolonger le chômage Covid de 2 mois. Alors tout d'abord, il faut rappeler, le chômage Covid, qu'est-ce que c'est? Depuis quand il est en vigueur? Combien de personnes sont concernées? Écoutez, il a très rapidement été mis en place lorsque nous avons été confinés et que rapidement des entreprises étaient entravées de pouvoir mener à bien leur activité. Ça a été un phénomène massif dès le mois de mars 2020. Il a été mis en place donc pour toutes les entreprises impactées à la fois au début par le confinement, puis ensuite par la fermeture de nos frontières, les entreprises touristiques, différentes entreprises. Ça concerne des milliers de salariés d'entreprises. Et puis plus dernièrement, en tout cas depuis quelques mois maintenant, seules les entreprises qui sont durablement touchées, c'est-à-dire les entreprises touristiques, les agences de voyage, les compagnies aériennes, les agences de transport liées au tourisme, ou encore par exemple les activités liées à l'aéroport de Tontouta. Ce sont quelques exemples, continuer de pouvoir bénéficier de cela puisque leur activité est toujours totalement entravée. On parle de 2000 salariés à peu près. C'est ça, absolument. Le mois de décembre, c'était un petit peu moins de 2000 salariés et un grand nombre d'entreprises et à peu près 100 millions par mois. Le coût de ce dispositif les derniers mois de ce chômage partiel. Mis en place en avril, combien de fois il a été prolongé depuis sa création? Alors mis en place en avril, prolongé 2 fois, en mai, puis en août, puis même en décembre aussi à nouveau pour janvier et février pour 2 mois supplémentaires. Et aujourd'hui donc ce dispositif s'arrête à la fin février, ce qui met en grande difficulté les salariés qui sont toujours bloqués dans leur activité et où les entreprises ne sont pas en mesure de mener une activité satisfaisante. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été renouvelé plus tôt, puisqu'on savait qu'il y avait ces échéances et que ça arrivait à terme à la fin février? Le gouvernement précédent ne pouvait pas relancer plus tôt? Écoutez, d'après nos informations, le texte de prolongation était prêt au sein du gouvernement il y a un petit peu plus de 15 jours. Et puis il y a 15 jours, vous le savez, le gouvernement a chuté. Et donc le gouvernement était en incapacité de déposer en gouvernement ce texte pour qu'il puisse l'adopter et l'envoyer au Congrès. Parce que curieusement, ça n'est pas partie des affaires courantes, même si c'est un processus, c'est un dispositif qu'il suffit, entre guillemets, de prolonger. Ça ne fait pas partie des affaires courantes, le gouvernement démissionnaire ne peut pas s'en occuper. Et non, hélas, ça ne fait absolument pas partie des affaires courantes. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a un blocage au niveau de ce dispositif, ce qui met à mal, vous le disiez, près de 2000 salariés qui risquent au fin mars, si jamais nous n'avions rien fait, si nous ne faisions rien, de ne pas avoir leur salaire. Alors que propose votre proposition de délibération et pourquoi une prolongation de 2 mois seulement? Écoutez, pour pallier donc à cette incapacité du gouvernement aujourd'hui en affaires courantes de pouvoir adopter ce texte, l'autre voie, c'est qu'un groupe au Congrès, que les élus du Congrès, fassent des propositions de délibération, la même, celle de la prolongation. Et c'est ce que notre groupe L'Avenir en Confiance a fait, puisque nous avons déposé hier une proposition de délibération visant à prolonger, vous l'indiquiez, de 2 mois ce dispositif. Alors pourquoi 2 mois? Parce que d'abord, nous n'avons pas beaucoup de visibilité. Vous savez qu'on est en phase de vaccination en Nouvelle-Calédonie. Nous n'avons pas encore beaucoup de visibilité sur l'ouverture notamment de nos frontières. Mais par ailleurs, nous avons quand même l'espoir que le gouvernement soit mis en place avant 2 mois, Elisabeth. Alors, le groupe Avenir en Confiance a donc déposé cette proposition. Il faut 28 élus pour qu'il puisse être examiné effectivement par le Congrès. Vous avez demandé la solidarité des autres groupes politiques. Oui, vous avez raison, nous sommes en intercession. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui a la main sur les séances publiques du Congrès aujourd'hui, à moins que 28 élus du Congrès demandent au président du Congrès l'organisation d'une session extraordinaire, on va dire, donc d'une séance publique dédiée à l'examen de cette délibération pour prolonger le chômage partiel. Il faut 28 élus. J'ai donc sollicité tous les groupes du Congrès, l'UNI, l'UC, Calédonie Ensemble, le président de l'éveil océanien Milatu Koumoudi, le président de Génération Nicolas Metzorf, pour leur demander que nous signions ensemble la demande de session extraordinaire pour avoir cette séance publique le plus rapidement possible dédiée à l'examen de cette délibération. Vous leur avez écrit hier après-midi, mais vous avez déjà des réponses? Vous savez quel est leur état d'esprit? Alors, je n'ai pas de réponse, mais j'espère qu'ils vont répondre très rapidement. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a urgence. On parle là des salaires
de personnes pour la fin mars. C'est-à-dire qu'il y a urgence que le Congrès délibère rapidement pour que les entreprises aient l'engagement que la Nouvelle-Calédonie prolonge de 2 mois ce dispositif et que du coup au mois de mars, ils puissent verser les salaires à leurs employés. D'autant plus qu'il y a un certain nombre de formalités à accomplir également, avec notamment la consultation du CESE, enfin plusieurs avis qui doivent être donnés sur cette Oui, nous sommes délibération. un petit peu effectivement contraints sur cette délibération, puisque il y a 2 avis qui sont nécessaires, celui du Conseil du dialogue social et celui du Conseil économique, social et environnemental. Et nous avons, le Congrès a l'obligation de laisser 15 jours à ces 2 instances pour pouvoir rendre leur avis sur ce projet de délibération. Donc vous le voyez, 15 jours, si nous déposions demain notre demande de session extraordinaire, ça nous pose un petit peu avant le 10 mars. C'est vraiment la dernière limite pour pouvoir assurer le salaire de fin mars de ces personnes. Il y a donc ce chômage partiel, chômage Covid comme on l'appelle, mais le problème se pose aussi pour le chômage partiel plus traditionnel, plus habituel, et on sait que plusieurs entreprises sont concernées, notamment en raison du conflit de l'usine du Sud, et là le problème qui se pose, c'est que le financement de ce chômage partiel n'est pas assuré pour l'instant. Alors, absolument pas. Vous savez que dans le cadre du chômage partiel spécial Covid, il y avait donc l'emprunt de l'État, enfin la garantie d'emprunt de l'État qui nous permet d'avoir les financements pour honorer ce chômage partiel spécial Covid. Par contre, dans le cadre de l'entrave d'activités, notamment sur l'usine du Sud, je pense un peu à la SLN, mais plus particulièrement à l'usine du Sud, où il y a eu une demande de chômage partiel pour des milliers d'employés de Vallée, là, aucune piste de financement n'est aujourd'hui fléchée. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et ça dépend pas du Congrès, là vous pouvez rien faire, ça dépend forcément du gouvernement. Ça dépend du gouvernement, mais ça dépend surtout, effectivement, c'est le gouvernement qui doit prendre la décision, mais ça dépend aussi surtout des caisses publiques qui, vous le savez, aujourd'hui en matière de comptes sociaux sont particulièrement en marée basse et le régime chômage en particulier n'a pas le moral. Alors le gouvernement Santé est tombé le 2 février, il y a 8 jours maintenant a été élu le 17e gouvernement, il n'est toujours pas en place. Quel est votre pronostic sur l'issue de cette crise que connaît le gouvernement, sur l'incapacité des indépendantistes pour l'instant à élire leur président? Moi, j'ai pas de pronostic. Je constate simplement que le gouvernement a été on a fait chuter, le gouvernement par la démission des membres indépendantistes et qu'effectivement, plusieurs semaines après cette chute, on en est toujours au point mort et nous n'avons pas de gouvernement en exercice. Je vous rappelle qu'il y a 4 voix pour la candidature de Thierry Santa, 3 pour l'UNI, 3 pour l'UC. Il faut que notre gouvernement fonctionne parce que c'est irresponsable dans la période que nous vivons aujourd'hui d'avoir un gouvernement qui n'est pas en exercice. Les affaires courantes sont très limitatives, vous le savez. Oui, alors on voit les conséquences immédiates sur le chômage Covid. Quelles sont les autres conséquences de cette absence d'un gouvernement de plein exercice? On pense immédiatement, vous le savez, au budget de la Nouvelle-Calédonie, qui doit être adopté avant le 31 mars. Et là encore, on a des conséquences très importantes si ce budget n'est pas adopté, puisque l'on risque la tutelle de l'État. Ça serait donc vraiment quelque chose de dramatique pour la Nouvelle-Calédonie. Vous imaginez, 30 ans après les accords, alors qu'on nous a cédé un grand nombre de compétences, on se retrouverait pour le budget de la Nouvelle-Calédonie sous la tutelle de l'État. Enfin, la situation, elle est vraiment ridicule, quoi. Concernant le chômage Covid, vous attendez maintenant une réponse des autres groupes politiques. Quel est le calendrier, l'ultime date pour la réunion de cette session extraordinaire? Vous la souhaitez quand? On la souhaite le plus tôt possible. Donc moi, j'attends une réponse, qu'elle soit oui ou non d'ailleurs, mais que chacun assume ses responsabilités. Moi, je ne comprendrai pas que les autres groupes refusent de mettre de la tenue de cette session extraordinaire et de cette séance publique qui est urgente pour les Calédoniens, qui est urgente pour les salariés. Et je voudrais dire ici sur ces ondes que ce sont vraiment des petits salariés parce que nous avons les moyennes d'indemnités versées dans le cadre du chômage spécial Covid et cette moyenne est très basse, elle est de l'ordre de 90 000 francs. Donc vous voyez que vraiment souvent ce sont les petits revenus qui sont impactés et qu'il y a matière à ne pas laisser ces personnes dans une situation d'extrême précarité et que par conséquent, je demande aux collègues une solidarité collective pour tenir cette séance publique et demander cette session extraordinaire avec nous, que l'ensemble des élus la demandent et afin que nous puissions adopter cette délibération. 18 élus à l'avenir en confiance, il vous faut au moins 10 autres élus qui vous rejoignent donc. C'est exactement cela. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, merci d'accepter notre invitation. Merci.